Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bonjour dans cette nouvelle édition d'Éco-Afrique sur FRI FM où nous allons aborder cette fois-ci un sujet pertinent. Éco-Afrique, vous connaissez, une émission qui aborde chaque semaine les enjeux économiques qui façonnent notre continent africain. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un événement majeur pour l'Afrique, le Canex Weekend 2024, une manifestation incontournable qui célèbre et soutient les industries créatives africaines. Organisée à Alger, cette édition a mis en lumière l'immense potentiel économique du secteur créatif, un secteur capable non seulement de préserver notre patrimoine culturel, mais aussi de générer des revenus significatifs et des emplois pour les jeunes. Et pour parler sur ce sujet, nous avons donc sur ce plateau d'Éco-Afrique Mahfoud Kaoubi, notre analyste en économie. Bien le bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Bonjour. Samuel Akizimana sera avec nous aussi. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à toi, Samuel. Bonjour. Bonjour. Et Mazhoura Lahyani, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à toi, Mazhoura Lahyani. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous le disais, le sujet d'aujourd'hui, c'est le Canex Weekend 2024, un événement donc organisé à Alger qui met donc en lumière la créativité africaine. Et justement, avant d'entamer le débat, je vous invite à écouter donc la vice-présidente exécutive de l'Afreximbank. On connaît l'Afreximbank, c'est la banque d'import-export en Afrique. Donc elle s'appelle Kanyo Awani. Donc elle a souligné justement lors de la clôture de cet événement, elle a souligné la contribution majeure de l'Algérie à l'organisation de cet événement, tout en saluant son rôle clé. Elle annonce aussi en outre des projets ambitieux pour l'édition 2025. On l'écoute, elle est au micro de Iman Ouad. Nous remercions le gouvernement algérien pour son engagement envers cet événement. La coopération était excellente. L'engagement du gouvernement algérien est indiscutable. Cela a également été une opportunité de mettre en valeur l'Algérie. Nous attendons en 2025 au moins 2000 exposants. Nous prévoyons probablement environ 35 000 visiteurs. Nous visons la participation de 140 pays en 2025. Mahfoud Kaoubi, on l'a vu, donc récemment, l'Algérie organise de plus en plus des événements clés pour l'Afrique. La semaine dernière, on a parlé d'une APEC, donc un événement qui concerne les hydrocarbures, mais aussi les énergies renouvelables. Donc l'Algérie accueille aussi donc des événements qui concernent les startups, la fintech, et aujourd'hui l'industrie créative est au rendez-vous aussi. Donc le rôle de l'Algérie, comme vient de le souligner la vice-présidente de la banque, l'Afreximbank, donc est de plus en plus nécessaire pour l'Afrique. Tout à fait. Donc, il faut juste rappeler que l'Algérie est un pays leader à plus d'un titre et elle assume ce statut par rapport à un engagement qu'on retrouve dans les diverses sphères relatives à la promotion, à l'animation, à la coordination. Donc, si on prend à titre d'exemple le rôle de l'Algérie dans la ZLECAf, que ce soit en tant que locomotive sur le plan de la préparation de l'infrastructure juridique, fiscale, technologique, etc. Donc, vous l'avez très bien dit, si on prend les derniers événements par rapport au secteur de l'énergie, renouvelable, fossile et autres, donc l'Algérie est très présente, donc elle assume cette responsabilité en créant des ponts entre les différents acteurs des différentes activités, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient technologiques. Donc, on n'a qu'à prendre exemple du projet de développement déjà à l'intérieur du pays, où les différentes activités sont couvertes, sont encouragées, sont soutenues par les pouvoirs publics, car l'activité économique, sous toutes ses formes, a besoin de soutien, de promotion, d'animation, etc. Et donc,
cet événement, il vient s'inscrire dans la logique même de la démarche de l'Algérie à l'intérieur du pays comme à l'extérieur par rapport à ses engagements avec les pays africains afin de booster, de donner l'élan nécessaire pour l'encouragement des différentes activités. Justement, j'aimerais entendre aussi Samuel Akizimana sur cet engagement de l'Algérie envers le continent africain. L'Algérie qui organise, je le disais, de plus en plus des événements qui touchent, on peut dire, tous les secteurs. Oui, effectivement. Déjà, je peux me mettre en lumière parce que le 1er au 4 novembre, déjà, il y aura le Youth Pan-African qui est organisé à Oran en collaboration avec le Conseil supérieur de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on montre que l'Algérie fait tous ses efforts en sorte que l'Afrique soit mise au pied de l'estal où elle doit être. Parce que nous devons montrer les avantages et les valeurs des pays africains. Par exemple, en regardant sur les différents événements qui ont été faits, soit dans le domaine énergétique, c'est pour montrer que l'Afrique a toujours la capacité dans le domaine énergétique et surtout prendre des mesures pour que l'Afrique puisse être un des leaders dans le domaine énergétique. Quand on parle, par exemple, sur le côté créatif, il faut comprendre que souvent, on ne mettait pas la valeur sur le côté créativité comme business, mais en réalité c'est un business très rentable, très rentable, parce que à travers ça, il faut savoir que déjà le côté business créativité, c'est l'un des business avec on peut dire plus d'ambassadeurs, c'est-à-dire que les gens qui sont dans ces activités, quand on parle dans le domaine danse, on parle dans le domaine théâtre, etc., il y a des ambassadeurs de l'Afrique en réalité. C'est-à-dire que faire promouvoir ces ambassadeurs pour qu'ils puissent montrer la vraie valeur africaine. Parce que quand on parle de la culture, quand on parle de la créativité, c'est-à-dire que c'est faut montrer aux yeux du monde réellement pourquoi l'Afrique est appelée berceau de l'humanité, pourquoi l'Afrique a tant de talents, pourquoi l'Afrique a tant d'innovation, etc. C'est pour mettre en valeur ces talents qui sont déjà là en Afrique. Mais pour ça, il faut ces activités, pour montrer aux yeux du monde en disant, parce que si on regarde, c'est déjà... L'Afrique existe culturellement. L'Afrique existe culturellement. L'identité africaine, elle est là. Oui, par exemple, si on regarde à travers cet événement, il y a eu des activités B2B. C'est-à-dire permettre en sorte que, parce que vous savez une chose en Afrique aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu à développer ce côté relationnel où on connaît son prochain. C'est-à-dire qu'à travers cet événement, c'est-à-dire que regardez la créativité qui est en Afrique, mais regardez, lorsqu'il y a ces activités, vous pouvez vous découvrir. C'est-à-dire que certains acteurs nigériens peuvent découvrir certains acteurs, on peut dire tunisiens, mozambicains, etc. Ils se retrouvent. C'est-à-dire qu'il y a cette communion, un espace d'échange, cet espace de communion, etc. Donc, c'est pour encore valoriser, aller en avant, parce que si on regarde déjà, il y a un des projets phares qui était au cours de cet événement qu'ils ont voulu mettre plus en avant. Quand on regarde ils ont annoncé la création de l'alliance d'un réseau, c'est-à-dire que ça montre déjà que c'est pas juste des événements pour faire le show, mais c'est des événements pour un but concret, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est sorti de cet événement. Exactement. Et surtout en regardant d'autres objectifs, perspectives de 2025, donc il y a beaucoup de choses. Et en regardant maintenant, c'est là où ça revient encore plus important quand on parle de l'Algérie. L'Algérie est l'un des pionniers des pays africains. C'est-à-dire que l'Algérie est en train de montrer l'exemple pour les autres pays puissances africains en disant nous devons mettre notre main à la pâte. C'est-à-dire que M. Corbier a dit quelque chose, locomotive. C'est-à-dire que tu dois être la locomotive pour que les choses puissent marcher en Afrique. Parce que tu as cette capacité et tu as ce pouvoir. Et le plus important, c'est que l'Algérie prend cette responsabilité. On ne lui a pas demandé, il a pris, il le veut. C'est-à-dire qu'il encourage. Par exemple, c'est pour ça que les gens sont étonnés en disant on regarde tant d'événements, domaine énergétique, il y a domaine culturel, des start-up, jeunes, fintech. C'est-à-dire qu'il veut montrer cette locomotive en disant nous sommes là et nous accompagnons. C'est-à-dire qu'il y a cette locomotive qui est en route et ils veulent montrer à tout le monde en disant l'Afrique est en train de travailler. Exactement. Mzoura Al-Ahyani. Oui, moi aussi je voulais rebondir exactement sur cet événement et son importance. Monsieur Kaoubi aussi, il avait souligné un point très important, c'est quand on met en lumière des événements pareils, c'est qu'on soutient les gouvernements, ils vont soutenir plus ces industries créatives. Donc ça permet aussi ce commerce régional entre nous en Afrique. Et aussi si on regarde par exemple, si on prend l'exemple de la Corée avec la K-culture, tout ce qui est K-pop, K-drama, tout ça. Le Japon aussi. Effectivement. Les mangas, ils ont contribué à la promotion du Japon aujourd'hui. Oui, effectivement. Qui ne connaît pas le Japon dans le monde?
Et c'est grâce au manga, c'est grâce à la culture japonaise, aux films japonais. Je vous ai coupé, je m'excuse, Mzoura El-Hiani, je vous laisse poursuivre. Parce que vous êtes un fan Je suis un fan. des mangas. La façon dont il est sauté sur l'occasion, le manga, c'est-à-dire que... C'est vrai. Et les fans de manga, les fans de K-pop, les fans de films western américains, il y en a plusieurs dans le monde. Et le cinéma, la création, les industries créatives, ils permettent de faire la promotion des pays et des continents. Effectivement, aujourd'hui, on connaît ces pays exactement d'un côté grâce à ces événements-là, grâce à l'industrie créative. Donc, ça rapporte en plus. Moi, j'ai pris l'exemple de K-Culture en Corée. Ça a rapporté plus de 10 milliards à la Corée. Donc, vous voyez, tout ça, ça génère des revenus importants à l'économie qui prend en charge. Donc, l'Afrique aujourd'hui, comme Samuel était en train de dire, on a tant de culture, on a tant de facteurs à mettre en lumière. Et aussi, ces exposants, tous ces gens qui étaient présents aussi, il faut les mettre en valeur en face de tout ce qui vient à l'étranger pour dire que nous pouvons collaborer aussi. Il suffit pas de rapporter leur business en Algérie ou en Afrique, mais on a aussi des choses à valoriser, aussi des choses sur lesquelles on pourra collaborer avec tous ces industries créatives à l'étranger. Donc ces événements, ça va rapporter à l'Algérie et à l'Afrique. Si on regarde aussi côté infrastructure, préparation de l'événement, tout ça, ça stimule l'économie nationale et l'économie africaine. Donc si la banque aussi d'import-export a mis cette initiative en marche, c'est parce qu'elle a vu que ça va rapporter encore plus. Parce qu'il y a les potentialités qui sont là. Parce que si on regarde juste, on prend un exemple, on peut aller sur cas par cas. Si on prend l'exemple de l'industrie de la mode, ça rapporte des milliards et des milliards. Mais pour ça, c'est juste qu'en Afrique, nous devons commencer à aborder des choses d'une façon aussi plus large. Comprendre que ces secteurs, c'est des secteurs aussi génératrices de revenus. Et que ces secteurs peuvent être la promotion de jeunes. Ça peut être des sources de revenus aussi. Parce que si on regarde, la mode peut être un instrument d'exportation en réalité. C'est-à-dire que ça dépend. Mais une chose, moi, je vais appuyer sur ça en rapport avec la culture, c'est le côté message. En fait, les gens, vous avez parlé du manga. Vous savez, en prenant l'exemple de manga, dans le manga, il y a la transmission des messages destinés à cette jeunesse. En fait, il y a des messages qui sont destinés. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que la jeunesse, quand on parle de la jeunesse japonaise, etc., il y a un message qui est transmis à cette jeunesse-là. Et surtout à la jeunesse. Tous les jeunes qui regardent, il y a des messages qu'ils reçoivent. Parce que tu grandis avec. Il y a quelque chose qu'on est en train de t'apprendre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est des instruments de construction et de manipulation d'une part, c'est-à-dire que nous devons être aux acquis dans le sens où l'Afrique doit développer aussi ces instruments-là. C'est-à-dire que notre culture, nous devons savoir comment la transmettre. Nous devons savoir comment c'est que ces cultures-là doivent être transmises à travers des générations en génération. Aussi transmettre nos cultures. C'est l'un des moyens de faire la promotion de la culture, en fait, de l'industrie de créative. Et on peut par exemple prendre en exemple, vu que cet événement était aussi l'occasion de mettre en avant les cinéastes africains. Donc on peut par exemple citer l'Inde, Mahfoud Kouabi. L'Inde qui est un pays aujourd'hui très connu par son cinéma. Bollywood fait générer des milliards et des milliards de dollars à l'Inde. Le Nigeria est un pays donc africain qui excelle dans le cinéma. On appelle le cinéma nigérian le Nollywood. Donc est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui capitaliser sur justement cette richesse et sur ce secteur ? Il le faut capitaliser sur cette richesse, d'autant plus que l'Afrique est très très riche par rapport à son identité, par rapport à ce qu'elle dispose comme atout dans ce domaine, donc que ce soit sur le plan de sa construction sociologique, de la part de son histoire, de la part de son identité, donc qui malheureusement jusqu'ici n'ont été racontés que par les autres. Donc, et là, ça donne un champ et un potentiel de créativité à prendre en charge par les Africains en créant du contenu artistique dans tous les domaines, donc qui, de surcroît, actuellement, est désigné systématiquement et suivi par mot industrie. Du moment que, non seulement que l'industrie du cinéma, pour répondre à votre question, si on prend un pays comme l'Inde, qui est traditionnellement connu dans ce domaine, et où l'industrie du cinéma est un secteur d'activité qui contribue d'une manière très significative
dans le PIB de ce pays, en plus de l'image qu'il permet de véhiculer à l'extérieur. Je vais vous donner un autre exemple. L'Égypte, par exemple. L'Égypte. Récemment, la Turquie. Le rôle, pour vous dire que cette industrie du contenu, de la créativité sur le plan culturel, sur le plan historique, sur le plan identitaire, est un élément important pour drainer du tourisme. Oui. À partir de la prise en charge de la Turquie, de certains aspects de films, de cinéma, de feuilletons qu'ils ont exportés et qui ont été une très grande réussite sur le plan déjà de l'industrie du film en lui-même, en ramenant des revenus importants. Il n'y a qu'à voir les chiffres. Et ça fait travailler les gens. Bien sûr, ça fait travailler les gens, mais pas que, parce que ça permet de drainer un flux de touristes tellement important, parce qu'on suscite, c'est du marketing en fin de compte. Quand on voit un spot publicitaire, un film, un feuilleton peut nourrir le besoin d'aller visiter tel pays, d'aller découvrir. Et là, pour l'histoire, le nombre de tourisme a grimpé de plus de 13% entre 2011 et 2014. Et l'une des raisons principales, c'est que plein de gens sont venus découvrir ce qu'ils ont vu à travers des films, à travers des feuilletons, etc. Et là, comme l'Afrique, le secteur de tourisme en lui-même, il peut être un des secteurs à développer d'une manière extérieure. Et quand on voit que le tourisme culturel est le segment qui représente les plus grands chiffres d'affaires, on n'est plus sur les segments de tourisme, de la plage, le San, le Sea, etc. Si donc, je pouvais rebondir sur un truc, parce qu'il a soulevé un point très important, ça m'a rappelé un incident qui s'est passé entre Macron et le maire de Rome, avec le film Emily in Paris. Ça allait générer même un incident diplomatique suite à ça, parce que le film la série Emily in Paris, en fait, elle a fait le succès et ça a fait la promotion de Paris et de la France, même si ils ont exagéré avec certains clichés, mais ça a rapporté aussi pour l'industrie du tourisme en France. Donc ce film-là, Macron, il l'a pris d'un point, ça a rapporté à son pays, ça a rapporté aussi à tout ce qui est économie française. Donc quand ils ont décidé de déplacer cela à Rome, il a pris comme en sorte de rivalité donc entre les deux pays. Il a dit il faut revenir en France. Donc c'est là où on voit le poids de tout ce que ça représente, cette industrie créative, et que ce soit cinéma, etc., dans l'économie, à quel point ça pèse en réalité. Exactement. Et justement, en parlant de cinéma, parce que celui qui a visité donc la Canex, enfin le Canex, on dit le Canex car c'est le conseil, le Canex Week-end 2024, et donc celui qui a visité cet événement, il a vu que le cinéma était mis en valeur, donc très présent durant cet événement. Et justement, en parlant de cinéma, j'aimerais savoir, Samuel Akizimana, ça serait bien de développer des studios en Afrique. Vous trouvez pas, par exemple, il y a des films qui parlent de l'Afrique, mais ils sont pas tournés en Afrique. Wakanda, par exemple, de Marvel. Wakanda, le film n'a pas été tourné en Afrique. Oui. Est-ce que vous trouvez ça bizarre déjà ? C'est bizarre, mais il faut savoir que eux, ils ont compris c'est que l'audiovisuel en réalité, parce qu'ils savent que ils ont besoin juste de créer un décor pour vous faire voyager là où ils veulent. Vous savez, je pense que Wakanda, normalement Wakanda devait être tourné en Afrique. Normalement, ça devait être tourné en Afrique, mais pour leurs intérêts, ils ne voulaient pas que ça soit tourné en Afrique. Ils voulaient que ça soit tourné là où ça a été tourné. En retournant maintenant à travers ça, vous savez, il y a, pour arriver à développer des industries dans les domaines cinématographiques, il faut savoir déjà que nous devons valoriser déjà la créativité de ces acteurs qui sont en train de créer. Parce qu'il y a des contenus qui sont créés, mais ils ne sont même pas protégés. Vous savez, il est en train de créer. Moi, je me rappellerai toujours d'une personne, il me disait, il voulait s'élancer dans tout ce qui est cinématographique. Ils avaient essayé de faire un petit film. Il a dit, avant que même le film, nous voyons le film, mais le film était déjà sorti. Vous comprenez que dans certains pays d'Afrique, il a investi son propre somme
pour tourner un court-métrage, etc. Avant que lui-même il voit le court-métrage, mais le court-métrage était déjà sorti. Oui. C'est-à-dire que les studios, ils l'ont déjà vendu, avant que même lui il puisse le voir. C'est-à-dire qu'il y a déjà des règles, c'est-à-dire que nous ne devons pas juste sauter les étapes, mais nous devons aller étape par étape dans tout ce que nous faisons. Donc il y a des moyens de protection de ces acteurs-là. Regardez comment ils peuvent engendrer des revenus, parce qu'ils font ça pour la créativité, mais aussi pour engendrer des revenus. C'est-à-dire que ça doit être un moyen de source de revenus pour se donner à 1000% ou à 100%. Il y a certains studios, comme vous avez parlé par exemple au niveau du Nigeria, eux ils sont un peu développés sur le côté cinématographique, même musical, avec Nollywood, etc. Ils excellent. C'est récent aussi. Oui, c'est récent aussi, ils commencent à exceller. Il y a aussi la Tanzanie qui a beaucoup essayé. Ils commencent à avoir des revenus parce que... Mais à travers ça, je pense que nous devons avoir cette prise de conscience en sachant que ces instruments-là, c'est des instruments de construction massive. Il faut comprendre par là. Si on regarde les revenus engendrés, par exemple, par Wakanda, comme vous avez dit, c'est des sommes inconsidérables. Si on prend des revenus engendrés comme c'est que Mesure était en train de dire en rapport avec le film Paris, Paris, il faut regarder si même c'est des centaines de millions. Si même on parle avec des millions. Si même un président de la République en parle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui en sort. C'est-à-dire que nous devons avoir cette prise de conscience et savoir valoriser moi je les appelle les ambassadeurs pour la transmission des messages et de la culture réellement africaine. Parce que si on regarde très bien, il y a une transmission, comme M. Kaobi a pu le dire en rapport avec la Turquie, à travers son industrie cinématographique. Il y a eu presque combien vous avez dit 13% de variation. C'est-à-dire que ça montre déjà que nous devons comprendre qu'à travers l'investissement de ces secteurs-là, il y a un retour en place. Donc, ce qui est plus important. Exactement, oui. Mazoura Al-Hayami, peut-être pour rebondir. Oui, bien sûr. Ça donne une bonne image en fait du pays et ça les incite à investir. En fait, ça change tout. Oui, ça change toute notre vision envers le pays. Si on prend l'exemple de la Turquie, c'est pas qu'avant on n'entendait pas parler, mais plus maintenant et on a une autre vision de la Turquie. Donc après, ça permet même aux autres industries de la Turquie de se développer. Donc le côté habillement et tout, ça influence les autres populations. Donc à travers ces films, à travers ce qu'on voit déjà dans toute leur production, ça influence les gens et ça les incite plus à encourager ces secteurs. Et ces secteurs, on les voit maintenant en train d'intégrer même, se rivaliser avec d'autres puissances économiques en Afrique, à vouloir s'intégrer et même prendre une grande place. Donc c'est là où on voit le poids de tous ces trucs. Et maintenant, nos gouvernements en Afrique, ils doivent investir aussi dans ce côté-là et doivent encourager ces industries et ne pas les laisser partir tous ces exactement. Et en parlant de l'Algérie, pourquoi l'Algérie aujourd'hui organise de plus en plus d'événements cinématographiques? Il faut savoir tout simplement, on va le dire à nos chers auditeurs, que l'Algérie détient le premier Oscar en Afrique, c'est avec le film Z réalisé par Costa Gavras, et la première Palme d'Or du Festival de Cannes en Afrique, avec le film Les Chroniques des années de braise, réalisé par Al-Khadr Hamina. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Pourquoi l'Algérie s'intéresse énormément au cinéma? Mahfoud Kaobi, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, la manifestation de la prise en charge de ce segment d'activité ou d'industrie, on parle d'industrie, on n'est plus dans la caricature, atteste d'une chose, de l'esprit conquérant. Et là, quand on est conquérant, on a cette attitude de vouloir se vendre en produisant l'image qu'on estime de soi. Et jusqu'à présent, l'Afrique a été souvent présentée par les autres, vue par les autres, caricaturée surtout par les autres. Et donc pour sortir du stéréotype, donner de la confiance, permettre aux gens de nous connaître tel qu'on est réellement, il est indéniablement nécessaire d'encourager de telles manifestations, mais de ne pas rester dans la manifestation, d'aller vers les opérations, de booster les choses, car l'Afrique dispose de la matière et des hommes. Maintenant, créons cette jonction entre le potentiel et le possible, et l'Afrique ne sera que mieux.
Voilà, on va terminer l'émission avec cette jolie phrase. Donc l'Afrique doit être représentée par les Africains et les Africains doivent parler à les Africains. Petit clin d'œil à Hassan Arab et son émission aussi qu'on salue. Donc chers auditeurs, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je tiens à remercier Samuel Akizmanam, Zora Al-Hiani, Mahfoud Kaoubi. Merci.